Merci, Monsieur le Président, Madame la Vice-présidente. Alors, chers collègues, à l'occasion de cette délibération, le groupe Synergie élus et citoyens souhaite appuyer la volonté de la métropole quant au développement des maisons de la métropole. Ces maisons sont essentielles, elles permettent de venir en aide aux plus démunis, qu'ils soient parents isolés, personnes âgées en difficulté, familles dans la précarité, personnes en perte d'emploi ou étudiants sans revenus à la fin de mois difficiles. Tous doivent pouvoir trouver au sein de ces maisons un soutien et un accompagnement dans leur démarche. Elles sont essentielles, notamment lorsque nous constatons avec désolation un accroissement des situations de précarité sur le territoire. Les exemples sont nombreux. Sur les parkings d'Auchan et du Boulodrome de Dardilly, par exemple, se multiplie le nombre de personnes dont le seul domicile est une voiture. Ces personnes sont souvent accompagnées d'enfants qui ne sont pas scolarisés. Je peux également citer les familles sans toit, les travailleurs pauvres qui n'ont d'autre choix que d'occuper des gymnases d'école, des hôtels ou autres campings. Autre constat, il y a 3 ans, le CCAS de Dardilly enregistrait une dizaine de demandes de domiciliation. Nous en avons aujourd'hui une quarantaine, soit une multiplication par 4, et ce en 3 ans. Quel spectacle injuste et révoltant qui ne devrait pas avoir sa place dans la 2e métropole de France, tout comme ailleurs d'ailleurs. Ce sont de tristes exemples qui permettent de démontrer tout l'intérêt de développer un maillage de proximité sur tout le territoire, et l'Ouest Val-de-Saône n'échappe pas à la règle. Encore et toujours aujourd'hui, l'entrée préférentielle des personnes en difficulté est le CCAS des communes et de la Maison des métropoles, car les autres partenaires ont abandonné l'accueil du public. Mais ces lieux sont encore mal connus, et c'est aussi notre rôle d'élus de travailler main dans la main avec les acteurs associatifs pour que ces personnes puissent trouver le chemin de ces maisons. Alors oui, alors que les signes de précarité sont de plus en plus présents chez nombre de nos concitoyens, la présence et l'action des maisons de métropole comme des CCAS sont primordiales aux 4 coins du territoire. Le partenariat entre ville et métropole est essentiel, tout comme des actions concertées. Les maisons de la métropole existantes sont déjà surchargées. C'est pourquoi nous saluons le fait que de nouvelles structures permettent l'amélioration des conditions de travail et de l'accueil du public, et nous voterons bien évidemment cette délibération. Mais il nous paraît important, à l'occasion de cette délibération, d'évoquer le fonctionnement de ces structures, car il se pose réellement et crucialement. Nous avons analysé avec le CCAS de ma commune une baisse des demandes d'aide alors même que le nombre de personnes concernées accroît. Une des réponses qui m'a été donnée par le CCAS, ce sont les difficultés des demandeurs d'obtenir des réponses et des rendez-vous dans les maisons de la métropole. Problème de personnel, d'insuffisance de formation des agents de ces maisons de métropole qui méconnaissent parfois les dispositifs d'aide. De ce fait, moins d'orientation sur les CCAS et par conséquent, moins de demandes d'aide. Cela favorise la dégradation sociale. Que se passera-t-il, et nous le souhaitons vivement, lorsque les choses vont s'améliorer? Les maisons de la métropole verront exploser les demandeurs à l'aide sociale, ce qui de nouveau compliquera l'efficacité de ces structures. Nous avons là un vaste chantier, il n'est pas simple, mais il est fondamental pour permettre une réponse digne de notre métropole envers les plus précaires et les plus fragiles. Je vous remercie.